Bonjour à tous et bienvenue au Useful Café. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Valérie Ravinet, qui est journaliste et qui va du coup nous parler de son métier. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on journaliste ? On devient un journaliste de bien des manières. Il y a bien sûr une voie royale qui démarre avec les études supérieures, une école de journalisme. Il y a quelques grandes écoles de journalisme en France, notamment à Paris, à Lille, à Strasbourg. Et il y en a même une à Toulouse. Mais on peut aussi devenir journaliste en cours de parcours professionnel, comme ça a été mon cas. Parce que du coup, à la base, vous n'étiez pas journaliste et vous avez changé ? Alors, à la base, non, en effet, je n'étais pas journaliste. J'ai commencé par faire des études de langue. J'ai notamment eu une licence d'allemand et d'anglais. J'ai poursuivi par une maîtrise de communication à l'époque. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans les jeux vidéo et dans la communication. Pour Nintendo, pour ne pas le citer, de l'autre côté de la barrière, puisque j'étais attachée de presse chez Nintendo. Donc j'étais en relation avec les journalistes et je leur fournissais des éléments pour qu'ils puissent préparer des articles. Et j'ai poursuivi un petit peu dans ce domaine-là. J'ai quitté Nintendo pour un éditeur anglais de jeux vidéo tout à fait révolutionnaire à l'époque, dans les années 90, qui éditait des jeux vidéo sur CD-ROM. J'ai ensuite quitté Paris pour La Réunion. Et à La Réunion, j'ai poursuivi par des études de droit. J'ai fait 3 ans de droit, donc j'ai une licence. Je suis rentrée en France, enfin en métropole et à Toulouse en particulier. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années au sein d'un bureau d'études aéronautiques, puisqu'on a Toulouse. C'est très souvent le cas, au moins dans une partie des familles. Et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus dans la communication, c'était l'information et que j'avais envie de centrer mon activité professionnelle totalement là-dessus. Mon employeur m'a à l'époque accompagnée dans cette nouvelle carrière. J'ai fait un master de journalisme à Sciences Po à Toulouse et j'ai commencé à travailler dans le domaine économique puisque les entreprises c'était ce que je connaissais le mieux. J'ai notamment été l'une des fondatrices de Tous l'Écho, qui est le premier site d'information économique régional. Il y a 10 ans maintenant. Et puis j'ai fait ensuite tout un tas de choses, mais peut-être qu'on y reviendra dans la suite des questions. Du coup, de ce que je comprends, vous avez eu un parcours très très varié. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on est parti dans une voie que rien ne nous empêche au final de changer, de se réinventer pour trouver au final le métier qui nous plaît vraiment. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste. En quoi ça consiste au quotidien, votre travail ? Alors, je suis en effet journaliste avec 2 grands volants d'activité. Un volant économique avec Tous l'Écho et j'ai développé depuis 3-4 ans, parce que j'avais une forte appétence pour la connaissance, un travail en sciences et je me présente souvent aujourd'hui, c'est d'ailleurs un ami qui m'a proposé ce titre, comme journaliste d'investigation scientifique. Je travaille en particulier pour le média Explorer, qui est le magazine de l'Université fédérale de Toulouse, pour lequel j'écris très régulièrement un certain nombre d'articles scientifiques. Et j'anime aussi, parce que ça fait aussi partie du métier, des tables rondes, des conférences, des colloques. J'ai aussi, depuis l'année dernière, initié une série de podcasts scientifiques qui s'appelle Investigationscience, où je propose à 2 chercheurs de venir échanger sur une thématique et de créer un débat sur le thème de leurs travaux. Et oui, parce que quand on parle de journaliste, on a l'habitude de penser à la presse papier, mais aujourd'hui, il y a plein de canaux différents, notamment le podcast, la vidéo, le web. L'animation.
en présentiel et en distanciel aussi d'ailleurs, hein. Donc c'est vrai que c'est un métier qui revêt de nombreuses facettes et il ne faut surtout pas s'arrêter à une idée préconçue. En l'occurrence ici, souvent quand on dit journaliste, on demande ah oui, tu travailles à la Dépêche? Ben non, tout le monde ne travaille pas à la Dépêche du Midi. Il y a bien d'autres médias sur Toulouse et dans la région Occitanie. Je vois en tout cas que ce métier, vous l'avez choisi et on vous sent passionné. Du coup, on va bientôt parler de ce qui vous plaît dans votre métier. Mais avant ça, j'aimerais quand même savoir qu'est-ce qui est difficile dans votre métier, qui parfois peut vous déplaire. Alors, ce qui est difficile dans ce métier, et notamment dans le contexte dans lequel je l'exerce, j'aurais peut-être pu le préciser, je suis pigiste. Ça veut dire que je ne suis pas salariée d'un média en particulier, mais je travaille pour plusieurs médias. On appelle ça à la pige. Ça veut dire qu'on est payé à l'article ou au son ou à la vidéo que l'on remet sur un sujet donné au média qui vous l'a commandé. Donc ça, c'est pas forcément facile. Il faut tout le temps se renouveler, il faut tout le temps aller chercher des nouveaux sujets. C'est pas ce qui me déplaît, parce que quand on a envie d'être journaliste, c'est avant tout parce qu'on est curieux. Donc on a toujours envie de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire une idée d'un secteur donné qu'on ne connaissait pas au préalable. Et c'est peut-être ça qui est difficile, c'est de toujours avoir l'énergie de recommencer. Et du coup, à contrario, qu'est-ce qui vous plaît, qui vous anime, qui vous passionne dans votre métier? En fait, la même chose. Ce qui me passionne, c'est de toujours être à l'affût de nouveaux sujets, de découvertes. Et ce qui est très très plaisant quand on est journaliste, c'est que on vous ouvre les portes, on vous parle. Vous venez interroger les gens sur leur sujet, leur travail, leur vie, leur profession, leur hobby, leur savoir-faire, peu importe. Les gens sont toujours demandeurs finalement de raconter ce qu'ils font et on leur donne assez peu l'occasion de parler. Donc quand on arrive et qu'on propose de répondre à des questions, la plupart du temps, les gens y répondent avec plaisir, facilité et ça leur fait du bien. Du coup, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser la question suivante. Quels sont les conseils que vous donnerez à une personne qui est en cours d'orientation et qui souhaite se lancer dans ce métier de journaliste? Alors, je lui donnerai plusieurs conseils. La première, c'est d'apprendre à écrire. C'est d'apprendre aussi à penser à l'autre avant de penser à soi. Et de toujours se mettre dans le contexte de écrire pour être lu, parler pour être entendu, et de ne pas oublier que c'est à l'autre qu'on s'adresse. La deuxième chose, c'est qu'il faut être curieux. Si on n'est pas curieux et si on n'a pas envie d'aller vers les autres, je pense qu'il ne faut pas choisir ce métier. Le troisième conseil que je donnerais, c'est de beaucoup lire la presse, d'aller voir comment les collègues ou futurs collègues travaillent et d'y mettre sa propre patte parce que c'est un métier qui se réinvente tous les jours et qu'on a chacun notre manière de l'exercer. Merci beaucoup Valérie. D'ailleurs, si des personnes avaient des questions à vous poser, où est-ce qu'ils pourraient vous les poser? Sur votre LinkedIn ou peut-être votre site internet? Alors, je suis en effet présente sur l'ensemble des réseaux sociaux, avec plaisir sur LinkedIn, qui est en effet le réseau social avec lequel j'ai sans doute le plus d'affinité. J'ai aussi un site internet et je réponds également aux courriers qui me sont envoyés via le chat des podcasts. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans un mois car tous les 15 du mois, il y aura un nouveau Useful Café qui mettra en avant un nouveau métier. Et si vous avez la moindre question autour de votre orientation ou de votre emploi, je vous invite à aller sur le site Useful. Merci beaucoup, au revoir.